Opel. L'Opel Mokka, élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne, est à partir de 275 € par mois, sans apport, sans condition. Location avec option d'achat sur 60 mois avec 60 loyers à 275 €. Conditions sur Mais grave, il y a un parking. Belle soirée qui nous attend évidemment, puisque vous le savez, à 20h45, nous serons au Stade de France en direct sur RMC pour suivre ce match entre la France et le Portugal. On va en parler dans un instant avec Jérôme Sillon. Autrement, avant cela, il y a tout de même du tennis avec la demi-finale entre Djokovic et Federer. On est le score, mon cher Benoît. Le premier break du match, le break réalisé par Roger Federer. On est dans la première manche. Federer qui mène 3-2. Et service à suivre pour le Suisse qui a donc breaké Novak Djokovic. Je rappelle que le vainqueur du match affrontera Gilles Simon demain en finale, puisque Gilles Simon a sorti Feliciano Lopez, l'Espagnol, ce matin dans l'autre demi-finale. Très bien, dans 5 minutes, le coup d'envoi d'Union Bordeaux-Bègles face à Castres. Et puis Brésil-Argentine, c'est le foot dont il s'agit. Super classico, toujours 0-0. On y revient dans quelques instants. Jérôme Sillon nous a rejoint dans ce studio. Salut Jérôme. Salut Christophe, bonjour à tous. Stade de France ce soir pour France-Portugal, match amical, mais oui, le prestige tout de même. Hein. Eh ben, après les Pays-Bas au mois de mars, après l'Espagne au mois de septembre, est-ce que les Bleus vont confirmer leur retour vers le top niveau mondial? On aura une partie de la réponse ce soir, parce que c'est vrai que le Portugal n'est plus non plus la grande sélection qu'elle a été. Même si annoncé vraiment un certain Cristiano Ronaldo n'est pas la star numéro 1 du foot mondial, enfin numéro 1 ou numéro 1 bis, on ne sait pas trop. Mais si on a D'après les joueurs de l'équipe de France cette semaine à Clairefontaine, c'est clairement le meilleur joueur du monde, devant Lionel Messi. Et bah, si tu écoutes le Sarlandais ce matin dans les groupes de sport, il dit le contraire. Enfin bref, c'est un véritable débat. Il y en a un en tous les cas qui est en train de devenir une véritable star en équipe de France. Voilà, c'est Paul Pogba, le club bleu, qui a fait ses premiers pas de footballeur à Roissy-en-Brie, c'est en banlieue parisienne. Jérôme qui est retourné sur les traces de Paul Pogba. Oui, le vétuste stade Paul Bessoir, son panneau décrépit, ses tours HLM à l'horizon. Ici, c'est Roissy-en-Brie en mode 77 comme le numéro de la Seine-et-Marne. Kevin nous accueille. Il a essuyé les bancs du collège avec Paul Pogba et arbore la même coupe de cheveux, une crête blonde sur le crâne. Aujourd'hui éducateur à l'US Roissy-en-Brie, il nous fait la veille des installations où tout a commencé pour le petit Paul Pogba. Là, c'est la photo de l'équipe de la Coupe du Monde. Et bien sûr, il y avait Paul dedans. On l'a accroché pour montrer au club qu'il est toujours là. On croit toujours en lui. Là, c'est le terrain d'honneur. Quand il était petit, il rêvait de jouer sur ce terrain d'abord, avant de jouer à Old Trafford. C'est son premier terrain de rêve. Nous sommes un mercredi après-midi, jour de grosse affluence. Des dizaines de parents sont venus inscrire leurs enfants à l'école de foot de l'Union Sportive Roissy-en-Brie. Parmi ces gamins, il y a Baptiste, 8 ans, qui porte fièrement le maillot bleu floqué du nom de Pogba. Je l'ai choisi parce que je l'aime bien, qu'il est bon et qu'il met beaucoup de buts. Je regarde tous les matchs. Je pense qu'il joue très bien. Le président du club, Sambou Tati, que tout le monde surnomme Bijou, n'en revient pas de ces temps. Les gamins, même aujourd'hui, j'avoue qu'au niveau des inscriptions, que ce soit à l'école de foot et des autres catégories, on a une augmentation pas possible. Et malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Je crois que c'est la prestation qu'il a fait à la Coupe du Monde qui a poussé toutes les personnes à venir inscrire les gamins au sein du club. L'année dernière, elle avait 450. Là, je crois qu'on va totalement les dépasser. C'est l'effet Pogba. L'effet Pogba. Alors Jérôme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste du passage de Paul Pogba à l'US Roissy-en-Brie? Et bien dans ce club de Seine-et-Marne, Paul Pogba est encore partout. Son maillot dédicacé de la Juventus trône dans le bureau du président. On y découvre aussi des photos du jeune Pogba. Et puis une grande affiche qui date de juin dernier. Le club avait organisé une retransmission sur écran géant du 8e de finale de la Coupe du Monde, marqué par un but décisif de Paul. L'idole de tous les jeunes, à vous Kevin. Tous les petits veulent comme lui, ils font sa cour, ils prennent son maillot d'entraînement, ils apprennent à tirer comme il a fait. C'est un grand symbole, c'est un très très grand exemple. Parce que comme vous voyez ici, on a presque rien. Nous, on n'a pas, tout ce que les autres clubs ils ont. Je n'ai même pas les mots, c'est une Zidane à nous. Et Zidane, la comparaison revient dans les mots d'Alexandre, qui a joué plus jeune avec Paul. Il se distinguait de tout le monde, quoi. Il avait les gestes qu'il fallait, il avait la classe. C'est lui qui avait tous les gestes d'avant. Il était dans le futur, comme on dit. Il avait tout. Enfin, moi, de mes yeux, c'est quand on va avoir l'interview, je sais pas moi, la roulette de ciseaux, il se faisait balader tout le monde. Alors Paul Pogba revient souvent à Roissy-en-Brie parce qu'il va y rendre visite à sa mère, à ses amis d'enfance et puis à son père qui habite à 5 minutes du stade le long de la voie du RER. Originaire de Guinée, très discret dans les médias, Fassou Antoine Pogba se rappelle les conseils qu'il donnait à son fils. Moi, je ne le préparais pas pour apprendre simplement le football. J'avais déjà
international. Mais je lui avais jamais dit. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, même si c'est assez bien, je dis mais non, ça, refais-moi ça. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je dis mais tu l'as fait, mais c'est la manière. Refais-moi ça, mais alors, comment tu veux que je fasse ça? Je dis bon, essaye, invente une autre forme. Pour moi, c'est ça la méthode. Tu veux que tu sois le meilleur. Voilà, une méthode et une exigence qui ont porté leurs fruits puisque le petit Pogba est parti de Roissy-en-Brie jusqu'à Manchester, la Juventus Turin, puis l'équipe de France jusqu'à cette Coupe du Monde achevée avec le titre de meilleur jeune de la compétition. Merci Jérôme. Donc Paul Pogba qu'on retrouvera ce soir avec l'équipe de France opposée au Portugal de Cristiano Ronaldo. Coup d'envoi 20h45. Lui est sûr d'être titulaire. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'on hésite encore. Eh oui, c'est ça. Merci Jérôme pour ce reportage donc à Roissy-en-Brie. 14h35, on change de sujet, on part tout de suite à Bordeaux, puisque le coup d'envoi du bébé Castres vient d'être donné. Olivier Schwartz. Bonjour Olivier. Salut Christophe, bonjour à tous, bienvenue à Chabandelmas qui a presque une nouvelle fois fait le plein après les 27 000 spectateurs présents samedi dernier contre Clermont. Ils sont près de 25 000, 0-0 après 40 secondes dans cette première mi-temps bien marquée. On s'observe de part et d'autre, on rappelle les enjeux de cette rencontre pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est confirmé évidemment la victoire, la supersonique victoire contre Clermont le week-end dernier, 51-21. Et pour les Castrais, c'est obtenir ce succès à l'extérieur après lequel ils courent depuis le début de la saison